Voyageur, Quoi? on tourne une vidéo aujourd'hui ou pas? Oh, j'ai un prévu là. Mais tu sais que ça fait déjà 3 semaines que t'en as sorti? Ça va, c'est pas la mort non plus. Pas à la mort? Mais tu penses aux abonnés un Mais petit j'ai peu? pas d'idée, et puis je m'emmerde, et puis même j'ai pas envie. Pas envie? Mais qu'est-ce que t'as en Y a ce moment? rien, c'est le trou noir, c'est le trou noir. Je crois que c'est le confinement qui dure depuis trop longtemps, j'en peux plus d'être enfermé chez moi. Mais ça fait plusieurs jours, j'essaie de te dire qu'on n'est Sérieux, plus j'arrive même confiné. pas à On sortir, est voir du libéré monde, je enfin. peux même Mais tu pas m'écoutes jamais profiter de un toute peu de la vie. manière. Même la lumière du jour, je le vois Mais pas. personne t'a dit de vivre avec les volets fermés. Non, sérieux, je m'emmerde, mais Mec, t'es grave. incroyable. En J'ai plus, il sait plus que de parler. aucune idée de vidéo, quel sujet traiter, quel type de film conseiller, c'est... Et pourquoi pas parler des bisounours? C'était génial. J'ai besoin que ça bouge un peu là, j'ai besoin d'action. Action? Eh, attends, j'ai une idée. Eh, on a la même idée? Oui, peut-être. On va aller au parc Astérix? Bah quoi? Non, non, laisse tomber. Je sais ce que je vais faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Corona Review. Pour aujourd'hui, Voyageur? quoi? Bah, est-ce que je peux proposer un film, moi aussi, s'il te plaît? Oh, allez, vas-y, sérieux, quoi. Ok, Ah, ok. merci quand même. Vas-y, c'est quoi ton Tiens, tu film? vas voir, il est génial. Parce que, alors, l'histoire est extraordinaire. Les acteurs, c'est les meilleurs acteurs du monde pour moi. Et les costumes, tu verras, c'est Je te quoi? coupe un 2 secondes, excuse-moi, mais t'as un truc sur la joue De là. quoi? Tourne un petit peu ta Sur tête cela, pour voir. là? Non, l'autre côté. T'es sûr, c'est... Un autre film à conseiller? Non. C'est bien ce que je pensais. Donc, pour le premier film qui est sorti en 2008, il est disponible sur Netflix. La course à la mort. Displace en VO. Pertinent. Jensen Ames, ancien pilote auto, est accusé à tort du meurtre de sa femme et il est envoyé donc du coup à Terminal Island, qui est une prison un petit peu particulière parce qu'elle organise des courses mortelles qui sont donc retransmises dans le monde entier et génèrent un paquet de pognon. La règle est simple, terminer la course, vivant bien entendu. Celui qui sera 5 fois champion d'ailleurs sera gracié. Et le public est complètement fan d'un des pilotes, 4 fois déjà champion, Frankenstein, qui rapporte un sacré paquet de pognon à la prison d'ailleurs. Il y a juste un petit bémol, c'est que il est mort dans la dernière course. Bon, le public ne sait pas encore, mais du coup la directrice a un petit plan. Elle va passer un marché avec Jensen pour que lui se fasse passer pour Frankenstein. Et en contrepartie, il aura le droit de revoir sa fille. Jensen accepte, reprend le volant, et peut-être découvrir qui est l'assassin de sa femme. Bon, alors avant de commencer, pourquoi est-ce que je te conseille le film? Déjà, j'aimerais faire un petit rappel que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ce film-là, à la base, est un remake d'un film sorti en 1975, La course à la mort de l'an 2000, avec David Carradine et Sylvester Stallone. Ah ouais, quand même. Ouais. Le film évite d'ailleurs le problème de beaucoup de remakes, il n'est pas un simple copier-coller, il diffère sur beaucoup d'aspects, ne serait-ce que la course par exemple, puisque dans le film, la course se passe sur un circuit en prison, alors que dans l'original, c'était une traversée des États-Unis. Le fait que dans l'original aussi, tu gagnais des points en écrasant des piétons, c'est d'ailleurs de là que vient l'idée du jeu Carmageddon. Le message satire politique aussi change. Il y a beaucoup d'aspects comme ça qui changent de l'original, de ce remake. Et je trouve ça plutôt bien joué. Bon, on va pas se mentir, le film a été très critiqué à sa sortie. Comme tous les films de Paul W.S. Anderson. Pas faux. Bah ouais, ma gueule. Alors que Moi si, je m'y connais en cinéma. il est plutôt pas mal. T'es sérieux là? Non, sans déconner. Le film tient la route même. Il est sans prétention, il est là pour te divertir, en ayant un petit message sous-entendu, mais le film, son truc principal, c'est de te divertir, et ça fonctionne. L'histoire reste simple, et plutôt intéressante, même si elle est simple. Les acteurs sont caricaturaux, mais collent bien au personnage, et les scènes de course sont explosives, dynamiques, et pas filmées avec le cul. Donc, non, c'est un bon petit film. De beau. Au casting, tu retrouveras Jason Statham, que tu connais forcément puisque tu as dû voir dans des films comme The One, Snatch, Le Transporteur, Hypertension, ou encore dernièrement dans les Fast and Furious. Il y a aussi Tyrese Gibson que tu as pu voir donc dans les Fast and Furious aussi d'ailleurs, ou encore les 4 frères, qui d'ailleurs reprend le rôle de Sylvester Stallone dans le film. Ou encore Ian McShane que tu as pu voir dans Pirates des Caraïbes, ou encore dernièrement dans les John Wick. Mais à noter aussi la présence de Robin Shou, qui s'était fait connaître à l'époque dans le premier Mortal Kombat de... Paul W.S. Anderson. Voilà. Tu les prends pour des Et cons. aussi un petit caméo de David Carradine, tout en début du film, qui reprend le rôle de Frankenstein. Ah ouais, donc en fait, il meurt au final. Ah ouais. Alors, désolé, je prends la parole parce que l'autre débit, il a oublié de préciser la présence de Jason Clarke dans le film. Alors, pourquoi je tiens à en parler? Parce que c'était son premier grand film et c'est un super acteur. Bon, pour faire un petit peu comme l'autre, il a joué dans certains films, par exemple Gatsby le Magnifique ou encore La planète des singes, l'affrontement, mais il a surtout joué dans le meilleur film de tous les temps,
Terminator Genisys. Connard, Oui, viens me frotter le dos. j'arrive. Bon, allez, relecture de la vidéo. Et encore merci de m'avoir écouté. Bisous. Alors pour la petite anecdote, à la base Anderson voulait un film beaucoup plus futuriste que ça, avec des voitures par exemple qui étaient capables de se fractionner, de se reconstruire un petit peu... Comme les Transformers. C'est ça. Yes. Et avec Tom Cruise dans le rôle principal. Bon, finalement le film a changé pas mal d'orientation puisque ils ont décidé de partir sur plus une critique de la société actuelle, notamment en pointant du doigt donc tout le problème des réseaux sociaux, toute la déviance qu'il y a par rapport aux réseaux sociaux, et de la surconsommation de violence qui se vend, d'accord, auprès des jeunes. Donc ils ont mis de côté le côté futuriste pour pouvoir appuyer ce côté-là. Et Tom Cruise est finalement devenu producteur du film, mais puis acteur. Bref, je trouve que le film est vraiment bon pour ce qu'il propose, juste de te divertir, avec un petit sous-texte malgré tout, mais le film est bon, tu passes un bon moment, tu t'emmerdes pas, t'as pas le temps de t'ennuyer, les courses sont vachement bien rythmées, vachement bien filmées, et c'est ça le principal, passer un bon moment, un moment divertissant, sans forcément trop te prendre la tête. Donc voilà. Ah, et puis d'ailleurs, au niveau des Blu-ray, du Blu-ray du film, ils ont inclus une sorte de petit bonus, c'est que tu peux monter les courses toi-même, c'est-à-dire décider à quel moment meurt un tel. Donc voilà, je trouvais l'info intéressante à donner. Ouais, bah t'es bien le seul, hein, parce que c'est vraiment de la merde. Bref, moi je trouve que le film vaut le coup d'être vu, passe un bon moment, et il ne mérite pas forcément le ramassis de critiques qui s'est pris dans la gueule. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, faut pas déconner, mais c'est un film divertissant où tu passes un bon moment. Voilà. Le deuxième film est sorti en 2014 et est disponible à la fois sur Netflix et Prime Video. 3 Days to Kill. J'ai fait des choses qui sont impossibles à expliquer. Rainer est un excellent agent de la CIA, mais après l'échec d'une mission qui consistait à attraper un certain Albinos, bras droit d'un très grand trafiquant d'armes, on lui diagnostique un cancer du cerveau et des poumons en phase terminale, et il lui reste pas plus de 6 mois à vivre. Putain, il enchaîne quand même. Hein. La vache. Mais alors qu'il se trouve à Paris pour renouer des liens avec sa fille et son ex-femme, un agent lui propose un deal que tu peux pas refuser. Retrouver ce fameux trafiquant d'armes et l'arrêter contre un sérum expérimental qui pourrait lui rallonger vraiment énormément sa vie. Le film est réalisé par MCG, à qui l'on doit les 2 premiers Charlie's Angel ou encore Terminator Renaissance, et scénarisé par Luc Besson. Donc forcément produit par sa boîte de prod EuropaCorp. Au casting, tu retrouveras Kevin Costner, qui a joué dans Waterworld, Le Pacte des Loups. Le Pacte des Loups. Il vient de dire le Pacte des Loups. C'est censé être moi le débile, et il vient de dire le Pacte des Loups. Mais c'est quand même... T'es en train de branler, connard. Non, je suis en train de faire le montage de ta vidéo, là. Ah ok, d'accord, et ça va, c'est pas mal. C'est parfait. Ok, tant mieux. Bah, dépêche-toi de finir, quand même. Oui, oui. Abruti, va. Quoi? Non, non, rien. Enfin bref, on va pas refaire la filmographie du bonhomme, mais aussi Connie Nielsen, extraordinaire dans Gladiator, mais aussi dans Photo Obsession, et une petite apparition, malgré ton petit rôle, dans Wonder Woman. Mais c'est pas tout, puisque tu retrouveras aussi des visages assez familiers en France, puisque tu retrouveras Eric Ebouané, Richard Samel ou encore Marc Androni, très connu pour son rôle dans la série Caméra Café. Bon, je l'ai pas cité au casting, mais il y a aussi Amber Heard qui est connue pour son rôle dans Aquaman ou Rome Express, mais qui est surtout connue pour être l'ex-femme de Johnny Depp. Tu sais, celle qui à l'époque avait crié comme quoi que il y avait de la violence conjugale, que Johnny Depp la frappait, qu'elle a fait un procès, que Johnny Depp du coup a été un petit peu blacklisté, qu'au final aujourd'hui on se rend compte que c'est une grosse mytho, que c'est une baiser du crâne, et qu'au final c'est elle qui faisait de la violence conjugale. Bon, on n'en parle plus trop, tu vois, bizarrement, mais c'est le cas, donc voilà, elle est là. Bon, bref, revenons à ce qui nous intéresse, le film. Ouais, parce que là, t'es en train de nous foutre dans la merde. Et il a été extrêmement dézingué à sa sortie. Bon, bah si je t'en parle, c'est que je le trouve pas si mauvais que ça, et je trouve ça même très injuste, puisque le film est assez bon finalement. Pas un chef-d'œuvre, hein, il faut arrêter, tout n'est pas binaire, oui, non, 1, 0. Il y a aussi tout un échéancier. Et le film est plutôt agréable, plutôt divertissant et même pas mal, je dirais. Le film est plutôt bien réalisé avec des bonnes scènes d'action, un très bon Kevin Costner. Il y a aussi une touche d'humour dans le film, surtout notamment dans la relation entre Costner et Androni. Un scénario plutôt efficace, même si, je vais pas te mentir, la fin du film, je suis resté sur ma faim. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que le film s'inspire d'une série française qui s'appelait No Limit et qui était aussi créée par Luc Besson. Comme par hasard. Bah quoi? Non, rien. Bon, je connais pas la série, mais apparemment plusieurs éléments ont été repris de la série, comme l'intrigue principale, la relation qu'entretient le héros avec sa famille, ou encore l'humour dedans.
Bref, le film est vraiment pas mal. Je te conseille vraiment de le regarder, lui donner une seconde chance. Et enfin, le dernier film a été un vrai coup de cœur pour ma part. Il était sorti en 2006 et est disponible à la fois sur Prime Video et sur MyCanal. Mise à prix. Smoking Ace en VO. Oh, c'est bon, ça va, on a compris. Oh, tu fais chier. Le dernier plus grand parrain de la mafia, Primo Sparaza, est en train de mourir. Mais il décide de passer un dernier petit contrat. Il veut qu'on lui rapporte le cœur de Buddy Ace Israel. Un magicien talentueux, de mèche avec la pègre, qui s'apprête à tout balancer au FBI. Pour sa protection, le FBI décide de le placer en détention ultra protégée au dernier étage d'un hôtel de luxe. Le petit souci que personne n'avait prévu, c'est que le contrat est de 1 million de dollars. Et ça va attirer tous les plus grands assassins, brigands, gangsters du monde entier. La course a commencé. Comment te dire que le film a complètement bidé à sa sortie, que ce soit aux US ou en France d'ailleurs aussi. Ah bah rien qu'en France, le film n'a fait que 111 000 entrants. T'es en train de regarder sur Wikipédia, c'est ça? Non. Oups. Alors recommence pas avec ça, sérieux. Recommencer quoi? Tu veux dire comme dans la critique de Pinocchio? Qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, le film a une particularité assez amusante, c'est qu'il a été jugé comme étant le meilleur mindfuck de 2007, mais aussi le pire. C'est quoi un mindfuck? T'es sérieux là? Bah oui, c'est une vraie question. Tu sais pas ce que c'est? Bah non, parce que sinon je te le demanderai pas, hein. C'est une fin inattendue. Quoi, une fin inattendue? J'ai pas compris là. Le mindfuck est un procédé narratif assez difficile à maîtriser et pourtant très répandu, notamment dans les années 90, où le terme a été popularisé d'ailleurs par Arnold Schwarzenegger, qui dira dans son film Total Recall. Mais attention à ne pas confondre avec le twist, autre procédé narratif cinématographique très répandu et qui semble similaire tout en étant différent. Pour te faire comprendre, le mindfuck consiste à te proposer plusieurs pistes totalement différentes pendant tout le film jusqu'à la révélation finale, qu'on appelle le mindfuck donc, qui peut sembler en totale opposition avec le reste du film mais qui trouve tout son sens grâce à la révélation des indices dissimulés tout au long du film. Comme par exemple le film Fight Club de David Fincher qui est considéré comme étant le meilleur mindfuck du cinéma. Le film commence par la scène finale où l'on voit Tyler Durden qui menace le narrateur du film avec un flingue, puis l'histoire du film revient sur leur rencontre. Les points de vue sont en constante évolution, remettent en cause certaines perspectives comme la vie de Tyler Durden qui change sans arrêt, la vision de l'histoire et des personnages qu'a le narrateur. Les pistes changent sans cesse jusqu'à la révélation finale. Tyler Durden et le narrateur sont la même personne et on revient du coup sur la scène du début qui prend alors un tout autre sens. La révélation finale est totalement inattendue, mais pas sortie du cul grâce aux petits indices dissimulés un peu partout dans le film. Là où le twist en revanche te raconte une histoire sans jamais chercher à la remettre en cause, mais dont la révélation finale change tout le sens du film, comme par exemple l'extraordinaire Seven de David Fincher, qui est considéré comme étant le meilleur twist de l'histoire du cinéma. L'histoire du film est linéaire, un tueur en série exécute des gens selon un plan basé sur 7 péchés capitaux, il faut l'arrêter, point. Mais à la fin du film, après s'être fait arrêter volontairement par les deux personnages principaux avant d'arriver à son 6e et 7e péché capital, twist final, il a décapité la femme d'un des personnages afin que celui-ci le tue et permettre ainsi l'exécution des deux derniers péchés capitaux, l'envie le concernant, la colère pour le mari. Beaucoup de films utilisent ce procédé, on pourrait citer Shutter Island, Le Prestige de Christopher Nolan, Us vs Suspect, Memento de Christopher Nolan, l'excellent et sous-estimé Angel Heart, Existence, Inception de Christopher Nolan. On sent que ce mec adore les mindfuck, ou encore Old Boy, une histoire changeante qui t'emmène sur plusieurs pistes différentes afin de mieux te cacher la révélation finale. Un exercice de style bien particulier dont je suis assez friand. Et pour clore le débat tout de suite par rapport au mindfuck final de ce film, putain j'ai adoré. Quant au film en lui-même, de l'action extraordinaire, avec une bonne mise en scène très intéressante, ça défouraille de tous les côtés. Il prend le temps de se poser pour te raconter aussi l'histoire à certains moments, pour développer certaines choses, mais quand l'action arrive, boum, tu t'en prends plein la gueule. C'est énergétique, c'est même what the fuck avec certains moments. Bref, putain, tu t'emmerdes pas dans le film. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que t'as un casting 10 étoiles. Ah ouais, tant que ça? Ah non, bah écoute, tu as Ryan Reynolds par exemple, avant le succès de Deadpool, Ray Liotta qui avait joué dans Les Affranchis, Corina ou encore Copland, Chris Pine, le futur Captain Kirk de Star Trek version J.J. Abrams, Jeremy Piven que tu as peut-être pu voir dans Very Bad Things ou encore Rock'n'Rolla, qui est fantastique dans le film, mais un truc de dingue. Andy Garcia, grande star du cinéma, mais aussi Common, Jason Bateman, Ben Affleck. T'as aussi le premier rôle de Alicia Keys, Tommy Flanagan, une petite apparition de Matthew Fox, mais aussi la présence de Kevin Durant, qui est un acteur pas très connu, mais que j'aime beaucoup. T'as pu voir par exemple dans Légion, Fruitvale Station ou encore Cosmopolis.
La réalisation est vraiment très brillante. L'action est bien chorégraphiée, si je puis dire, avec une zik de dingue de Clint Mansell, une histoire palpitante avec un mindfuck que j'ai trouvé extra. J'ai pas compris que les gens n'ont pas aimé, donc l'insuccès du film, je le comprends pas. Donc vraiment, oh, si tu l'as pas vu, jette-toi dessus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager, à me laisser en commentaire ce que tu penses de la vidéo, mais surtout, si tu as vu les films, qu'est-ce que tu penses des films. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Ouais, ça y est. Retourne dans mon confinement, enfermé chez moi. Ça y est, les recommence. fermer. Mais j'arrête Quel pas de film te le de dire, merde. ça fait plusieurs semaines. On est déconfinés. Attends. On est déconfinés? Mais oui, j'arrête pas de te le dire. Ça fait plusieurs semaines Putain. en plus. Mais je vais pouvoir revoir la lumière du jour alors. Mais personne t'avait dit de vivre les volets fermés non plus. Ça, c'est toi et ton Dégage. Ah, la liberté, la vie qui reprend. Et regarde-moi ce temps. C'est un temps parfait pour pouvoir foutre les pieds dehors. La Ligna, la Pinta, la Santa Maria. Je te prends par la poupe quand tu t'aides ta sangria. Nachos, Esquimaux, remerciez mon viande. T'iras pas bien bas, j'ai la bite qui flotte. On fait le tour du monde de bord en pétasse. À chaque fois que je crache, je te fais boire la tasse. C'est très vulgaire, je trouve.